vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, marée rouge dans les rues de la capitale cet après-midi. Le défilé du Mardi Gras a tenu ses promesses malgré les caprices de la météo. Des milliers de spectateurs et participants ont fait le déplacement aujourd'hui. Une parade sous haute surveillance avec les équipes de sécurité mises en place par la ville de Fort-de-France. Les commerçants sont régulièrement contrôlés pour valider la conformité de leur installation. Le respect de la réglementation des ventes d'alcool est particulièrement surveillé. Le carnaval autrement que dans les vidées, certains profitent de la période pour se reposer en restant loin de l'agitation des carnavaliers. Plages et hôtels deviennent de véritables havres de paix. Et puis, loin du carnaval également, la semaine nautique s'est achevée aujourd'hui. Les Martiniquais se sont particulièrement démarqués à l'image de Kylian Losto dans la catégorie planche à voile. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition consacrée en grande partie à ce Mardi Gras. Une journée marquée comme chaque année par la grande parade de la capitale, une marée rouge dans les rues du centre-ville avec des milliers de participants et spectateurs. Les caprices de la météo n'ont pas réussi à faire peur aux passionnés. Nous reviendrons sur ce sujet qui est toujours en cours de montage. Quoi qu'il en soit, un grand vidé pour lequel la ville de Fort-de-France a tout misé sur la sécurité. Les commerçants fixes et ambulants sont contrôlés chaque jour gras pour vérifier la conformité des produits proposés à la vente. Pas d'alcool en bouteille, des stands sécurisés et une hygiène irréprochable pour la vente des repas. Alizé Lutran et Louis Sabas ont suivi une équipe de contrôle ce matin. Regardez. Tout ce qui est source de chaleur, il ne faut pas que le public ait accès. Il ne faut pas que les enfants puissent toucher tout ce qui est source de chaleur. Là j'ai enlevé, mais je vais mettre les... Même le bidon de gaz, mettre de votre côté, que côté public. Premier point de contrôle, les marchands ambulantes. En période de carnaval, elles sont environ 200 installées légalement. Source de chaleur, denrées périssables, tout est passé au peigne fin. On est contrôlé par le service d'hygiène de la mairie de Fort-de-France et par le service vétérinaire. Bon, on lui demande de tout mettre au congèle, les frites, le steak, et de ne pas faire le steak. Il ne faut pas faire cuire le steak en grande quantité. Au stand d'à côté, on vérifie la solidité du chapiteau. Il y a quelques jours au même endroit, une structure mal fixée s'est envolée et blessé légèrement une octogénaire. Alors on ne transige pas sur la sécurité. Le chapiteau, c'est la mairie, mais l'installation, on l'a fait faire par un maçon quand même. Hein. Pas nous qui l'avons fait, c'est un maçon comme qualifié qui est venu par rapport au vent, regardez, comme ça bouge. Donc vraiment c'est solide, ça ne bouge pas ici. Parce que voilà, on n'a pas pu travailler. Avec la pluie, quand il pleut, avec les rafales là, c'est pas possible. La visite se poursuit du côté du canal Levassor, chez les commerçants fixes, et première infraction de la matinée. Regarde. Tu vois? C'est pas bouteille, mais c'est de l'alcool, monsieur. C'est de l'alcool. Ça, d'alcool. Ah, ok, ça interdit. Alcool, ça interdit. Oui, mais vous le savez bien que c'est interdit. Tous les jours, nous rapassons, nous radons que, ou pas ni doigt, mettez alcool là, en plus on est la voie publique. Le débit d'alcool est soumis à des règles très strictes. Ce commerçant, lui, ne possédait pas de licence. La sanction est immédiate. L'arrêté prévoit qu'il n'y a pas de vente d'alcool, en particulier pour les ambulants qui n'ont pas le droit d'avoir de la bière, qu'elle soit en bouteille ou en canette. C'est interdit. Là, le commerçant le sait, ça lui avait déjà été notifié et cette fois-ci encore, il ne respecte pas la réglementation, donc nous allons saisir. Et donc nous veillerons à ce que, effectivement, les jours suivants, il respecte la réglementation. Maintenant, s'il ne la respecte toujours pas, nous verrons avec la préfecture pour demander une fermeture administrative du magasin. Car en cas de bagarre, les bouteilles pourraient servir d'armes. Nous vérifions tous les jours qu'il n'y ait pas de bouteilles en verre qui soient sur le dispositif, que ce soit par les équipes que vous voyez là, hein, police municipale, préfecture, pompiers, police nationale, ou alors par nos caméras de vidéoprotection qui sont là et qui récupèrent les images tous les jours dans le poste de commandement avancé. Cette année, on avait poussé l'accent pour une vérification beaucoup plus scrupuleuse parce qu'on a remarqué effectivement qu'il y avait un laisser-aller de certains. Et donc cette fois-ci, nous avions dit que nous allions sévir sévèrement parce qu'on ne peut pas laisser cette situation-là perdurer. Depuis dimanche, près de 900 bouteilles ont ainsi été confisquées, puis détruites. Des contrôles de sécurité ce matin pour une grande parade cet après-midi. Les caprices de la météo n'ont pas réussi à faire peur aux passionnés, comme ont pu le constater Alizé Lutran et Louis Sabas cet après-midi à Fort-de-France. Regardez. Qui dit Mardi Gras dit bien évidemment
Diable Rouge, Bradjack, mais également les incontournables Negro Siro. La parade démarre très fort sur fond de revendication. Nous représentons nos ancêtres qui ont été intelligents, qui ont été forts. Nous représentons nos ancêtres qui étaient forts, qui étaient puissants. Nous représentons nos ancêtres. Sans nous, pas du pareil. Quand on va là, c'est nous, au positif, parce que le peuple même quand nous qui ça nous a fait. Les rues de Fort-de-France sont rouges de monde. Entre 50 et 80 000 personnes sont venues profiter de cet avant-dernier jour de carnaval. Et parmi tout ce monde, certaines personnes valent le détour. Notre mission, c'est de faire peur et de ramener les gens dans le droit chemin, de ne pas suivre les diablesses et de piquer les fesses de ceux qui ne sont pas déguisés. C'est la réconciliation entre tout le monde et on s'amuse, c'est tout. Je suis pas sérieux, non. Je m'amuse à ma façon. L'imaginaire est encore beaucoup plus développé, je trouve. Il y a pas mal de choses à voir et l'ambiance reste quand même autre que celle du dimanche ou du mercredi. Carnaval, la fête de la chair, ça porte son nom. Donc on est là, oh, j'ai mis ma chair dehors, tout le monde met sa chair dehors, on est là pour ça. Ça c'est l'enfant de Vaval, j'ai disparu depuis 4 jours. Vaval m'a fait quelque chose là, ça fait 4 jours que je cherche Vaval, je ne suis pas encore rentré chez moi. Et ça va pas se passer comme ça, hein. Je vais me fâcher là, je vais tout péter. Les danseuses que vous voyez devant, c'est un groupe de Villepinte qui s'appelle Caribbean Show. On a fait un liénage avec un groupe local qui s'appelle Tout Venant et c'est notre première fois avec eux et ça se passe super bien. J'aime beaucoup, je trouve que c'est magnifique et je prends plein de photos. La parade s'est déroulée dans une ambiance vraiment très bon enfant. Rendez-vous demain pour brûler Vaval. Oh là là, et si les carnavaliers ont pu s'amuser en toute sécurité cet après-midi, la fête a commencé très tôt ce matin au Lamentin. La traditionnelle joue vert rencontre de plus en plus de succès avec son concept qui a fait ses preuves. Un vidé aux aurores conclu par un solide Tinel en Maury pour bien démarrer la journée. Camille Joseph était de la partie, regardez. Ils sont là, ils attendent, ils s'impatientent. Mais qu'est-ce qu'ils attendent tous donc d'aussi bonheur? Nous passons cette année 2018, nous avons pété. Nous, c'est les Bad Princess. Lâchez les coups. Non, madame, ce n'est pas ce que nous voulons savoir. Continuons nos investigations. Est-ce ceci qu'ils attendent? Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui. Nous passons, c'est je manque à attendre là justement. Je manque à aller chercher là, allez. Mais oui, nous Passav, ce groupe qui envoûte les foules. On a innové sur le circuit et puis nous sommes là avec une foule parfois au rendez-vous aussi. C'est vraiment super, il n'y a rien à dire. Avec la fatigue quand même, mais on est là, on s'amuse. Venus encore plus nombreux cette année, les carnavaliers ne se sont pas laissés décourager par les averses successives. Mais pire que la pluie, il y a les Bradjack pétaradantes et polluantes qui perturbent le vidé. Il y a un bordel total avec les voitures Bradjack. On n'arrive pas à avancer, donc on se dirige vers l'église plus bas pour pouvoir continuer et reprendre le circuit. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après tout cela, la cerise sur le gâteau, un Tinel en Maury à emporter. Donc on a préféré prendre un débarquette. Donc ça fait plus propre, c'est mieux. Si jusqu'à maintenant le Jouvet ne nécessitait aucune mesure de sécurité particulière, l'importance de la foule et la présence de nombreux Bradjack et deux roues au sein du vidé
pose pour la première fois la question de la gestion de ce rendez-vous devenu incontournable. Et si, comme vous venez de le voir, les jours gras sont synonymes pour certains de défoulement, pour d'autres, en revanche, c'est une période idéale pour se reposer. Les plages et les hôtels deviennent alors des véritables havres de paix, loin de toute l'agitation des centres-villes. C'est un reportage de Jade Abelli. Le carnaval bat son plein du nord au sud et pour certains, c'est... D'autres, en revanche, préfèrent la brise marine et le bruit des vagues. On n'est pas en carnaval parce qu'on est en vacances et quand on est de passage, quand on revient de la neige, le premier truc qu'il faut faire c'est aller à la plage. D'après la volonté de Dieu, nous préférons encore obéir à Dieu que d'aller dans ce monde-là. Nous voudrions marquer la différence. Outre la plage, loin du tumulte des vidées, les Martiniquais sont de plus en plus nombreux à choisir l'hôtel. Il s'agit surtout de se ressourcer. Je préfère de venir ici au lieu d'aller au carnaval. J'aime pas le carnaval. On cherche à fuir un petit peu les festivités, enfin, histoire de se reposer en fait. Je préfère venir me reposer avec ma compagne et mon fils. C'est pour pouvoir farnienter, se reposer, profiter du soleil même s'il est un petit peu capricieux ces derniers temps. J'ai pris la décision de passer des moments à l'hôtel, en famille, et me reposer quoi. Me reposer pour commencer le travail jeudi quoi. Les hôtels adaptent également leurs animations à la période carnavalesque. L'occasion pour les touristes de découvrir ce pan de notre patrimoine tout en restant à l'hôtel. Le carnaval c'est culturel, donc bien évidemment les gens préfèrent venir à l'hôtel se reposer, mais nous avons quand même mis en place le soir avec l'animation un vidé à 21 h. Comme ça, même les touristes peuvent aussi découvrir ce que c'est que les instruments, les tambours, tout ça. Et puis les Martiniquais, bien sûr, ceux qui ne courent pas forcément dans les rues, avec leurs gamins, peuvent suivre le vidé dans le village en toute sécurité. Entre le bruit des vagues et le bruit des chars, chacun a fait son choix. Et nous poursuivons avec quelques informations beaucoup moins agréables. Premièrement, en bref, on déplore une nouvelle victime de la route avec le décès d'un jeune homme de 26 ans qui circulait à moto hier soir au Lamentin. Un accident dans lequel il serait le seul impliqué au quartier Place d'Armes vers 21h20. Les pompiers dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour le ranimer. Puis les secours sont intervenus également dans la nuit à Saint-Joseph au domaine de Rivière-Blanche. 2 hommes ont été blessés par balle. Le premier, âgé de 25 ans, a été blessé à la cuisse et le second, de 40 ans, a été blessé au bras et sur les côtes. Ils ont tous deux été pris en charge par les pompiers puis acheminés au CHU de Fort-de-France. Et puis un autre accident très spectaculaire mais sans gravité cette fois-ci. Une sortie de route qui s'est terminée au pied des immeubles de la Jambette. Fort heureusement, plus de peur que de mal puisque le conducteur s'en est sorti indemne et a pu regagner rapidement son domicile. L'occasion pour nous de vous recommander une nouvelle fois la plus grande prudence sur les routes en cette période d'averses régulières. Tout autre chose maintenant. Elles sont 4 jeunes femmes. Elles ont remporté un concours avec pour premier lot le voyage de leurs rêves. Priscilla, Agathe, Yasmine et Dresly ont la chance de visiter la Martinique pour la première fois de leur vie grâce au jeu Faites vos valises organisé par une compagnie aérienne. Durant 4 jours, elles pourront ainsi découvrir les principaux sites touristiques de l'île. C'est un reportage de José Le Chertier. Au début, ce n'était qu'un simple jeu. Un bulletin dans une urne, un nom est tiré au sort, c'est celui de Priscilla Dallo et c'est l'explosion de joie. Alors là, j'étais tellement surprise parce que juste au moment où on allait tirer au sort, donc j'avais une amie qui était à côté de moi qui me disait non, tu vas pas gagner. Et là, juste à ce moment-là, c'est là où on entend mon nom. Donc j'étais super surprise, je n'avais pas réalisé tout de suite, mais c'est en voyant mes copines debout en train d'applaudir, tout ça que j'ai compris que j'avais vraiment gagné. Donc après, ça a été l'euphorie quoi. L'euphorie du départ, cette jeune femme en 2e année de sociologie à Paris-Sorbonne a gagné un voyage vers la Martinique avec 3 personnes de son choix. Une aventure pour 4 femmes. Priscilla propose à ses sœurs et une amie de venir. Première expérience en avion, première fois sur l'île aux Fleurs, une opportunité qui ne se refuse pas. Je voulais pas trop y aller parce que j'avais cours. Mais après, je me suis dit que c'est quand même une expérience à pas rater. Donc, j'étais obligée d'y aller. Je me sentais obligée d'y aller. C'est grâce à ça que c'est la première fois que j'ai pu voyager et de prendre l'avion. Au début, j'avais peur, mais je crois que
Si elle n'aurait pas gagné, jamais j'aurais pris l'avion. Je pense qu'on est vraiment venu à la meilleure période. Les personnes ont l'air vraiment de bonne humeur par rapport à Paris, où les personnes sont tous stressées, on dirait qu'ils sont pas contents, etc. Donc en Martinique, directement, dès que nous voyons des personnes de bonne humeur, ça nous met directement de bonne humeur. Somptueuse villa dans la commune du Diamant. Plage de sable blanc au Vauclin. Soirée tout feu, tout flamme. Mais le clou du spectacle, c'est la visite de la savane des esclaves, un retour aux sources. La savane des esclaves, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marquée, puisque ça m'a appris des choses que je ne savais pas forcément sur la Martinique. Par exemple, tout ce qui est attrait à l'identité martiniquaise, qui est vraiment une identité authentique. Et ça, c'est vraiment un truc, quelque chose que je pense que je vais retenir longtemps. L'ensemble des Antillais, en fait, il y a toujours un mélange de tout. C'est un mélange des Africains, c'est un mélange des Indiens aussi, c'est un mélange des Anglais. Et en fait, le fait de le voir et qu'on nous rencontre, qu'on nous le dise réellement, en fait, c'est autre chose que des gens qui ne le développent pas forcément et de ne pas le comprendre, en fait. Là, ça permet vraiment de comprendre et ça m'a vraiment permis de ma part, pour moi-même, de me dire justement, en fait, c'est ça la richesse, en fait, des Antillais. Ce projet est à l'initiative du comité martiniquais du tourisme et de la compagnie XL Airways. Offrir 4 jours, 3 nuits, le transport aérien, hébergement, transfert et programme d'activité. Une autre façon de faire connaître la destination. On ne voulait pas que ce soit un voyage classique. On voulait que ce soit un voyage avec un volet quand même, comme on disait, culturel. Et on savait que la singularité en fait, du carnaval en Martinique allait être quelque chose de porteur. Quelque chose en fait de différent du carnaval de la Guadeloupe, quelque chose de différent du carnaval du Brésil, etc. Et que ça pouvait être une super bonne opportunité de permettre à 4 personnes de découvrir la Martinique à travers le carnaval, à travers sa culture, à travers sa gastronomie, à travers les personnalités que l'on peut rencontrer, à travers son histoire en fait. Le départ de ces 4 femmes est prévu ce jeudi, le temps de profiter de la chaleur du pays avant de retrouver les températures glaciales de Paris. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous partirons en région avec une première escale en Guadeloupe où les recherches du bodyboarder disparu sur la plage de Sainte-Rose sont toujours infructueuses. La question du danger particulier de cette plage se pose alors. Nous irons également en Guyane avec la première édition du Cayenne Music Festival où 3 groupes de carnaval se sont affrontés. Les frères de la Crique sont sortis vainqueurs. Et puis nous replongerons dans les festivités du carnaval en Martinique. Dans notre JT des communes, nous irons à Sainte-Marie à la rencontre du groupe Les Make-Upistas. Je vous le disais, partons en Guadeloupe où la plage de Sainte-Rose qui attire de nombreux baigneurs se révèle désormais très dangereuse. Depuis la disparition en mer d'un jeune bodyboarder emporté par les vagues le 28 janvier dernier, les baigneurs font beaucoup plus attention. C'est un reportage d'Yvan Lemar. La plage de Cluny, un lieu peu fréquenté depuis quelque temps. La cause, la vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Le 28 janvier dernier, un jeune bodyboarder y a perdu la vie. Mon gars vient à tout plein. Et non mais là, l'autre jour, quand voit des gens venir dans obligé de dire 6 heures pas nager bien parce que c'est blanc. 6 heures pas connaître la mer pas rentrer à dedans parce que les autres pas connaître mais nous qui vivons ici. Mais ces blancs là, en temps normal, c'est une plage qui est vraiment très agréable. Tu peux venir le matin faire ton footing, la mer est belle, l'eau est transparente, tu peux même voir des raies. Souvent je vois des tortues aussi le soir, même le soir je vais me baigner ici. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la vigilance jaune, je ne prends pas le risque. Je vais vraiment beaucoup plus loin, je dépasse des haies. Le corps du jeune bodyboarder n'a toujours pas été retrouvé. Pour certains riverains, les recherches ont été mal orientées au départ. Famille n'a pas jamais vu incident, demandé où là tu m'as tombé dans la mer là, où là il passé, où là il est. Ça embête moi, l'eau, quand on connaît, on ne peut pas crier, parce que pourquoi yo là, qui j'en yo là. Et yo descend en bas là, par côté de la plage là, et tu m'as tombé en l'air là. J'étais très choqué d'apprendre que le jeune a disparu. Vraiment, je m'attendais à ce qu'on le retrouve. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Donc c'est pour montrer à quel point elle est dangereuse en ce moment et voilà, faut pas y aller. Avec les conditions météorologiques difficiles, les recherches ont été suspendues pour le moment. Et nous restons en Guadeloupe où une délégation d'Antigua est actuellement en visite pour prendre des notes sur les atouts touristiques de l'île Sœur. L'objectif de cette coopération pour les visiteurs est de pouvoir s'inspirer des réussites de l'île Papillon et de pouvoir mettre en place des échanges entre leurs comités de tourisme. C'est un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen.
Renforcer la coopération régionale caribéenne, c'est la mission de cette délégation du ministère du Tourisme et du comité du carnaval d'Antigua en visite chez nous depuis quelques jours. Il le faut à l'occasion du carnaval qui est un des temps forts de notre agenda culturel et qui présente pas mal de similitudes avec leur propre carnaval. La culture est incontestablement une porte d'entrée pour la coopération. C'est ce qui nous permet justement de réaffirmer nos valeurs communes. Pour le directeur de la culture, ce séjour est l'occasion de découvrir notre tourisme vert, de quoi lui donner des idées à adapter à Antigua. Il y a une toute petite chute à Antigua qui s'appelle The Wallings Dam. Mais le nombre de touristes qui y vont est vraiment impressionnant. C'est énorme. Et de venir ici et voir ça, c'est juste exceptionnel. On n'a aucune rivière. Mais on a 365 plages. Donc nous prenons énormément d'idées. On a déjà eu presque 12 meetings depuis ce petit moment de passage. Et toutes ces réunions ont été couronnées de succès. Et très bientôt, les deux pays vont être dans une situation de gagnant-gagnant. Cette visite ponctuée par une invitation à prendre part au carnaval de Basse-Terre, avant de s'envoler demain pour leur région, a été concluante et a fortement contribué au développement des échanges entre notre archipel et Antigua. Partons en Guyane maintenant avec la première édition du Cayenne Music Festival qui s'est déroulé hier soir. 3 groupes de carnaval se sont affrontés et c'est celui des Frères de la Crique qui s'est démarqué. Voyez cette ambiance captée par Jonathan Lariot. Placement tel à Cayenne, la scène est donnée au concours Cayenne Music Carnaval. Chaque groupe, à son tour, tente d'impressionner un jury composé de connaisseurs du carnaval guyanais. C'était très difficile parce qu'il y avait 2 groupes débutants et un groupe beaucoup plus aguerri. Donc le choix était difficile. Le groupe Fusion, les Frères de la Crique et Éruption ont chacun apporté leur propre identité au rythme du carnaval. Après un peu plus de 2 heures de représentation, un groupe sort pourtant du lot. Les Frères de la Crique ont obtenu le meilleur score et donc le premier prix. Une annonce qui apporte une hilarité générale. Pour leur première apparition sur la scène de la musique carnavalesque, les jeunes de Chicago ont pu laisser leur empreinte. Ils n'ont aucune expérience et ils ont réussi quand même à faire ce que vous avez entendu là tout à l'heure. Et je suis très fier d'eux. Ils ont géré par eux-mêmes, c'est eux qui ont pris la décision. Nous, on a juste encadré pour que tout se passe bien. Et ça fait des années qu'on voulait créer un groupe déjà. Ils m'ont même étonné. Ils m'ont étonné, voilà. Parce que bon, ça fait pas très longtemps, donc je m'attendais à moins. Mais là, ils ont donné le mieux. Comme quoi, au village chinois, on peut faire des bonnes choses. Si le concours laisse un peu de frustration par le manque de participation des groupes de carnaval, l'ambiance n'en est pas moins au rendez-vous. De retour en Martinique avec le clap de fin de la semaine nautique de Shelcher. La Martinique s'est démarquée durant ces 4 jours de course très agités compte tenu des caprices du temps, à l'image de Kylian Losto en catégorie planche à voile. Voyez ce reportage de José Le Cherti. Du haut de ses 15 ans, Kylian Losto est un viliplanchiste aguerri. Ce jeune champion n'a pas fait dans le détail, il a dominé sa catégorie de la tête et des épaules. J'ai gagné, j'ai pas de mots là. J'ai pas de mots, j'ai tout donné. J'ai fait de mon meilleur et ouais, c'était difficile physiquement. Parce que 4 jours avec du vent comme ça, c'est vrai que c'est pas facile. Et voilà. Pour sa maman, c'est l'accomplissement d'heures d'entraînement et de sacrifices. D'abord beaucoup d'émotions remplies de joie et vraiment surtout pour les enfants leur permettre du coup de poursuivre et puis ça nous motive parce que forcément c'est un sport qui demande beaucoup d'implication, beaucoup de suivi aussi, qu'il soit niveau personnel, matériel et financier aussi. Donc aujourd'hui vraiment ça paye et on est comblé, on est vraiment comblé. Cette dernière journée n'a pas été de tout repos pour les petits et grands. Le vent était très fort, environ 25 nœuds avec des rafales à 35. Une chose est sûre, avec ces conditions, la victoire n'est que plus belle. Une semaine nautique très positive. Donc sur 9 manches, j'en gagne 6. Je fais 3 manches de 2, donc ce qui fait que je suis premier au général. Donc une course assez régulière, toujours sur la première et la deuxième place. C'est assez satisfaisant. Hein.
Au début, je n'étais pas trop en forme. Et puis, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc voilà, j'ai assuré au fur et à mesure. Et puis bon, j'ai engagé les points. Si gagner était l'objectif de tous, Anthony lui a été plus raisonnable. Fort de sa petite expérience, il a joué la sécurité et il n'est pas le seul dans cette situation. Moi, je visais le top 5, mais j'ai plutôt été dans les 10. Et là, aujourd'hui, j'ai rattrapé vers les 7. Ça s'est bien passé, c'était vraiment dur. Les conditions étaient vraiment... Il y avait beaucoup de vent, c'était dur. Donc, mais sinon ça s'est bien passé, même s'il y a eu des hauts et des bas. Avant de commencer cette semaine nautique, mon objectif était de faire un top 3. Il y avait des concurrents difficiles. À la première manche, il n'y en a qu'un qui a fini la manche. Je l'ai rattrapé avec un autre, un Antigua. Il était très difficile à battre. Pour le président du Cercle Nautique, voir la jeunesse évoluer comme de vrais professionnels durant 4 jours dans des conditions extrêmes, c'est la satisfaction du travail accompli. Sincèrement, je ne vais jamais laisser partir cette manifestation. Je vais faire tout mon possible, même si c'est dur, pour la maintenir parce que c'est un événement, comme vous l'avez vécu avec moi sur l'eau, c'est un événement extraordinaire. Et je vous dis sincèrement, j'ai vécu, je n'ai pas pu faire la régate. Et j'ai vu mes régatiers participer. J'ai vu des jeunes de 9 à 10 ans dans des conditions de vent à 40 nœuds, 30 nœuds. On a dû annuler des manches qui ont tenu. Et je tiens à dire sincèrement que la voile, c'est la meilleure école de la vie. Outre la victoire de Kylian Losto en planche à voile chez les cadets, notons celle de Malo Desrivières en laser radial, de Kevin Duféal en laser standard. Hugo Chave s'est imposé en 4.7. En sunfish, c'est Olivier Alminin. La catégorie surprise a été remportée de main de maître par l'embarcation Créole Sandwich. ATV reste proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène à Sainte-Marie et nous replongeons une nouvelle fois dans le carnaval. Immersion dans un groupe de filles qui se font appeler les make-upistas. Le concept est simple, la base de leur déguisement est dans leur maquillage. Hubert Bornil et Valérie Vincent les ont rencontrés cet après-midi. Regardez. Comme Angélica, mais Nimoun qui a fait petit plan yo pour carnaval là justement. Nous allons voir comment ça se passe dans un petit quartier de Mordésès. Yo ka kriye groupe là les make-upistas, des femmes. Des paillettes, des pinceaux, des couleurs, du make-up et des filles qui aiment l'ambiance du carnaval. Voilà, c'est parti. Un groupe s'est constitué autour de Valérie, la maquilleuse. C'est les make-upistas. Le carnaval aussi, ce sont des déguisements. Mais aussi, il faut qu'il y ait un certain maquillage pour faire ressortir la tenue. Ce nom, parce qu'au niveau de ma page autour du maquillage, j'appelle souvent les fans les make-upistas. Donc c'est venu comme ça. On a dit qu'on va monter une équipe de make-upistas. J'ai vu 2 ou 3 maquillages de Valérie sur Facebook et puis je lui ai dit mais avec de si beaux maquillages, pourquoi ne pas créer un groupe? Elle m'a dit mais justement je cherche des filles. Et du coup je lui ai dit moi je suis partante. Et je crois qu'elle avait déjà trouvé quelques filles mais ça s'est fait vraiment très rapidement, en très peu de temps, en moins de 2 semaines. Dans le petit quartier, l'affaire du maquillage est un dossier sur lequel on ne peut pas laisser les choses au hasard. Tout se prépare à l'avance et avec minutie. J'aime beaucoup le carnaval, j'ai toujours fêté mon carnaval, j'aime les déguisements parce que le carnaval c'est pas simplement un tutu et un t-shirt, il faut quand même une mise en scène, donc moi j'aime beaucoup ces choses-là. Pour cette grande famille, tout l'intérêt c'est d'être les plus belles ou si vous préférez les plus beaux et susciter la curiosité autour du thème. Ça a été un moment d'amusement pour nous tous. Quand j'ai vu le groupe, j'ai dit bravo Tati. On va bien s'amuser au carnaval. Et ma sœur aussi. Bonjour. Après 4 mois de création, le groupe ne se prend pas la tête pour une première. Il a rencontré un franc succès dans les rues de Sainte-Marie. Un encouragement à poursuivre. Voilà, eh ben, la chose est lancée, l'affaire est lancée, l'affaire est dans le sac. Il partit.
Et c'est ainsi que s'achève votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchepeya. En attendant, vous l'aurez compris, je vous laisse avec ces quelques images de la parade de Fort-de-France en ce mardi gras. Passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.